Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de 3 questions sur le rendez-vous du groupe Revue Fiduciaire qui vous donne la parole. Les propriétaires qui donnent en location des logements à loyer maîtrisé en application d'une demande de conventionnement enregistrée auprès de l'ANA peuvent bénéficier d'une nouvelle réduction d'impôt. Vous avez cette fois encore été nombreux à solliciter nos experts sur ce nouveau dispositif. Avec nous pour répondre aux 3 questions sélectionnées par la rédaction, je serai accompagnée d'une experte, Mathilde Ducrot, rédactrice spécialisée à la rédaction fiscale. Bonjour Mathilde. Bonjour Marianne. Alors je vous propose de commencer avec Arnaud, conseiller en gestion de patrimoine, qui nous dit « Ce dispositif s'applique à compter du 1er janvier 2022, mais pour les demandes de conventionnement enregistrées par l'ANA à compter du 1er mars. Quand ce dispositif entre-t-il concrètement en application ?» Alors, la loi de finances pour 2022 a mis fin de manière anticipée au dispositif de déduction spécifique COS pour le remplacer par une nouvelle réduction d'impôt à loyer abordable. Celle-ci bénéficie à certains contribuables qui donnent en location des logements à loyer maîtrisé en application d'une convention conclue avec l'ANA. Or, la loi apporte 2 précisions, comme vous venez de le rappeler. La première, c'est que la date d'enregistrement de la demande de conventionnement auprès de l'ANA doit intervenir entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2024. Elle précise également que la réduction d'impôt s'applique à compter de la date de prise d'effet de la convention, sans pouvoir être antérieure au 1er janvier 2022. Alors Arnaud, essayons d'expliquer ce décalage. Le nouveau dispositif s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2022 pour les procédures de conventionnement enregistrées auprès de l'ANA à compter du 1er mars 2022. Mais la réduction d'impôt s'applique à compter de la prise d'effet de la convention. Or, cette date de prise d'effet de la convention est déterminée par le Code de la construction et de l'habitation qui nous dit qu'elle intervient à compter de la prise d'effet du premier bail et que la prise d'effet du bail intervient au plus tôt dans les 2 mois qui précèdent la date d'enregistrement de la demande de conventionnement. Ainsi, Arnaud, c'est bien la date d'enregistrement de la convention par l'ANA qui déterminera l'avantage fiscal applicable. Pour les demandes enregistrées jusqu'au 28 février, la déduction spécifique COS, et pour celles enregistrées à compter du 1er mars, la nouvelle réduction d'impôt sur le revenu. Mais dès lors que la date de prise d'effet de la convention, qui correspond à la date de prise d'effet du premier bail, qui lui peut être antérieure de 2 mois à la date d'enregistrement de la demande de conventionnement, la nouvelle réduction d'impôt est bien factuellement applicable dès le 1er janvier 2022. Merci d'avoir résolu ce mystère de décalage de double date. On poursuit avec la question de Benjamin, responsable commercial, qui souhaite savoir quelles sont les principales conditions d'application de cette nouvelle réduction d'impôt. Benjamin, vous allez constater que les principales conditions d'obtention de cet avantage fiscal sont proches de celles qui étaient applicables à l'ancienne déduction spécifique COS. Nous n'allons pas pouvoir développer de manière exhaustive chacune d'entre elles au cours de cette vidéo et nous vous invitons, si vous souhaitez en prendre connaissance, à consulter le feuillet hebdomadaire 3921 afférent à la loi de finances pour 2022. Pour en reprendre les principales, la réduction d'impôt sur le revenu est réservée aux propriétaires bailleurs qui donnent en location nue et à usage d'habitation principale des logements à loyer maîtrisé en application d'une demande de conventionnement enregistrée par l'ANA entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2024 pour une durée minimum de 6 ans. Sont concernés les contribuables personnes physiques fiscalement domiciliées en France et assimilées, ainsi que les associés de sociétés non soumises à l'IS, domiciliées en France et qui détiennent des immeubles donnés en location dans les mêmes conditions. La convention elle-même. Il peut s'agir d'une convention à loyer intermédiaire ou d'une convention à loyer social, ainsi que, lorsque le bien fait l'objet d'une intermédiation locative, d'une convention à loyer très social. Nous pouvons ici noter pour le coup un point de divergence avec l'ancien régime de déduction spécifique COS, puisque la réduction d'impôt ne s'applique pas aux contribuables qui louent leur logement dans le secteur très social en location directe, c'est-à-dire sans passer par l'intermédiation locative. Concernant le logement lui-même, le bien doit respecter un niveau de performance énergétique globale. Celui-ci sera défini par décret et il n'est pas paru à l'heure de ce tournage. Nous ne pouvons donc pas vous en dire davantage sur ce point. Profitons-en pour souligner que dans le cadre de ce dispositif, et contrairement à un certain nombre d'avantages fiscaux octroyés en faveur de l'investissement locatif, le nombre de logements ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt n'est pas limité. Alors, concernant le locataire, il ne peut pas être un membre du foyer fiscal du bailleur,
non plus l'un de ses ascendants ou l'un de ses descendants. Enfin, exception faite de l'hypothèse d'un renouvellement de bail, il ne peut pas non plus s'agir d'une personne occupant déjà le logement. En outre, ces ressources, à la date de la conclusion du bail, ne doivent pas excéder certains plafonds que nous ne connaissons pas encore. Des plafonds de loyer seront également fixés. Ces plafonds seront fixés par décret en tenant compte de la localisation du logement et de son affectation à la location intermédiaire, sociale ou très sociale. Le gouvernement a précisé sur les plafonds de loyer que ceux-ci seraient fixés par application d'une décote sur les loyers réels observés allant de 15 à 45% selon le secteur. Le zonage utilisé dans le cadre de la déduction COS ne serait donc plus le système de référence. Toutefois, il pourrait continuer à être utilisé dans les hypothèses où les données seraient insuffisantes sur les loyers appliqués dans le secteur. Ces plafonds s'imposeraient à l'ANA qui ne pourrait donc plus décider de les fixer à un niveau inférieur. Très bien. Merci Mathilde. On termine avec la question d'Yvan, comptable, qui, comme Arnaud, a besoin d'informations pratiques, à savoir comment calculer cette réduction d'impôt sur le revenu, comment celle-ci s'applique-t-elle concrètement. On veut du concret, Mathilde, là. Alors, la réduction d'impôt est assise sur les revenus bruts perçus du logement. Il s'applique au taux de 15% pour les logements conventionnés donnés en location dans le secteur intermédiaire et 35% pour les logements conventionnés donnés en location dans le secteur social. Elle s'impute sur l'impôt dû au titre des revenus de chacune des années de la période d'application. Alors, si vous le voulez, Yvan, prenons un exemple concret. Si nous avons un contribuable éligible à la réduction d'impôt qui donne en location son appartement dans le secteur social et en retire un revenu brut foncier annuel de 7 000 €, il bénéficiera d'une réduction annuelle de 2 450 € pendant 6 ans, soit la durée d'application de la convention. Quand le bien est détenu par une société, les associés bénéficient de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part des revenus bruts correspondant à leurs droits dans le logement concerné. De même dans le cadre d'une indivision. La circonstance que l'immeuble soit détenu en indivision ne fait pas obstacle à l'application de la réduction d'impôt. En revanche, dans cette hypothèse, chaque indivisaire n'en bénéficie que dans la limite de la quote-part des revenus bruts correspondant à ses droits dans l'indivision. Les taux de réduction d'impôt sont majorés lorsque les logements conventionnés sont donnés en mandat de gestion ou en location à un organisme agréé, public ou privé, en vue de leur location ou de leur sous-location, meublée ou non. La location ou sous-location doit alors être consentie ou être réservée à l'hébergement d'un public particulier, qui sont des personnes physiques éprouvant des difficultés particulières et qui sont légalement définies. Lorsque ces conditions sont réunies, les taux sont augmentés à 20% pour les logements affectés à la location intermédiaire, 40% des revenus bruts pour les logements affectés à la location sociale et 65% pour les logements affectés à la location très sociale. Sous réserve de l'application de ces taux majorés, les modalités de calcul de la réduction d'impôt restent, elles, les mêmes. Merci beaucoup Mathilde pour toutes ces précisions à nos abonnés. À bientôt. Merci Marianne. C'est la fin de ce 3 questions sûres. Alors pour en savoir plus sur la nouvelle réduction d'impôt pour investissement locatif à loyer abordable et en attendant la parution des décrets et autres arrêtés, je vous invite à consulter le feuillet hebdomadaire 3921 loi de finances 2022 et à guetter la sortie du cahier RF 1132 revenus fonciers et SCI à paraître en avril, dans lequel cette nouvelle réduction d'impôt sera bien évidemment intégrée. Et puis, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube du groupe Revue Fiduciaire et à activer la petite cloche des notifications pour être informé dès qu'un nouveau contenu vidéo est mis en ligne. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de 3 questions sûres. La thématique sera à découvrir dans votre newsletter, bien sûr. Je vous souhaite une très agréable journée.